Yo, donc aujourd'hui je vais faire une présentation de ma chaîne YouTube. En gros, j'avoue que je suis pas très à l'aise devant la caméra, donc là ça doit se voir vu que c'est ma première vidéo. Et donc le but de ma chaîne c'est un peu de me développer, on va dire, personnellement, donc en faisant des vidéos par exemple. Là en faisant des vidéos, je vais améliorer mon oral. Et donc le fait aussi de parler un peu d'un sujet, c'est de la merde. Moi, c'est pas grave, ouais, je vais pas faire 10 milliards de prises. Donc, ça va être pourri, et ça sera de l'improvisation et ça va être nul. Mais c'est pas grave. Donc, en gros, ouais, le but de ma chaîne, ça sera d'essayer de motiver les gens, on va dire, de s'améliorer. Parce que moi-même, je suis pas très à l'aise, donc, on va dire, verbalement. Et donc, à force de faire des vidéos, je pense que je vais m'améliorer à l'oral, ma manière de m'exprimer, bon, ma gestuelle aussi. Je sais pas quoi dire. Donc oui, voilà, plein de choses. Et aussi faire des vidéos sur des thèmes que j'aime bien. Vu que ça se voit peut-être pas, mais là je fais du street workout. Donc le street workout, je pense que maintenant c'est connu grâce à Eric Flag et à d'autres youtubeurs, Phoenix, des Chris Heria et tout. Mais en gros, oui, voilà, si vous voulez, c'est un peu un mélange de gymnastique et de musculation. Bon, voilà, sur des barres. Donc je vais pas développer plus, vu que c'est pas le but de la vidéo. Et oui, donc j'ai commencé le street workout il y a un an et demi, environ. Et quand j'avais commencé le street workout, en gros au tout début, j'étais nul comme tout le monde, on va dire. J'arrivais pas à faire une traction pronation, donc j'arrivais pas à monter mon corps au-dessus de la barre, ma tête au-dessus de la barre, avec la prise pronation. Bon, je vais pas faire un cours de musculation, de street workout, mais voilà, pronation, c'est quand vous tenez comme ça la barre, la supination. Et donc là maintenant ça fait un an et demi et donc vous pouvez voir l'état de mes mains. Donc là on voit bien la progression au street workout. J'ai des mains de mec de street. Et donc ouais, donc là depuis j'ai progressé, j'ai pu atteindre des skills convenables, j'ai pu faire le muscle up à peu près clean. Le drapeau aussi j'arrive à le maintenir. Bon ça dépend des jours, ça dépend si je suis en mode gros lard, si je mange comme un gros lard avant, ou si j'ai fait moins de sport, bon voilà, ça dépend. Et bon, le front lever, j'arrive toujours pas à le faire. Bon, le back lever, j'avoue que j'ai jamais trop essayé parce que psychologiquement, ça me fait un peu peur de tourner mon corps et de faire une rotation des épaules. Bon, pour ceux qui font du street, ils comprendront. Bon, voilà, bon, je sais que c'est pas la figure la plus qui fait la plus peur, mais moi, je sais pas, j'ai l'impression de me tordre le corps. Ouais, donc j'ai progressé au street workout. Là, je vais faire des vidéos là-dessus. Puisqu'en fait, j'ai tenu un livre, j'ai tenu un cahier où j'avais toutes mes notes. Donc en gros, au début, j'arrivais pas à faire de traction, donc j'avais écrit, voilà. Après, j'avoue que j'aurais dû acheter des élastiques avant. Bon, les élastiques pour alléger le poids, bon voilà, là j'étais en train de parler de street workout, mais donc je vais parler de ça surtout. Et j'ai envie d'acquérir un peu des nouvelles skills de street workout. Donc quand je dis des skills un peu plus avancés, hein, pas juste des tractions, ou peut-être des objectifs en termes de série aussi. Par exemple 20 tractions, 30 tractions, 40 tractions d'affilée, ou 30 dips, 40 dips, 50 dips d'affilée. Peut-être des objectifs comme ça, je vais essayer de me fixer. Mais là, en gros, à mon niveau actuel, à mon meilleur niveau actuel, j'ai pu faire environ une vingtaine de tractions d'affilée. Bon, 21. Et en termes de dips, environ une trentaine. Mais là, j'arrive plus très bien à faire du set and reps. Là, je suis un peu naze maintenant. Je sais pas pourquoi, mais j'ai régressé. Là, il y avait une période l'année dernière. En gros, c'était mon pic de forme en termes de performance de set and reps. Et là, je suis redevenu nul. En fait, je suis pas devenu nul, mais j'arrive même plus à faire 15 tractions d'affilée. Alors que je m'entraîne toujours régulièrement, etc. Ouais, donc, ouais, ça sera sur ça, ma chaîne YouTube. Peut-être débloquer, on va dire, des skills avancés de street. Avancés, c'est par exemple aussi la traction à une main. Des deux côtés, main droite, main gauche. Oui, bon, là, c'est inversé avec la caméra. Aussi, peut-être, la planche. Bon, je pense que j'arriverai jamais à faire la planche. Je pense que c'est mort, même la straddle, c'est mort. Donc peut-être un jour, c'est pas mort, hein, mais pas tout de suite. Je sais que ça demandera beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissement parce que la straddle, c'est un level vraiment, c'est l'élite, on va dire. Il y a que très peu de gens qui peuvent le faire dans le monde, même si je sais qu'il y a des figures plus difficiles comme la victorienne, bon voilà, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sait le faire, quoi. Donc ouais, peut-être ça.
Aussi, ouais, le front, bon voilà, des skills de street. Même le handstand, je sais pas le faire alors que c'est un des trucs les plus simples. Moi, je me suis jamais entraîné. Et donc, ouais, je vais faire des vidéos peut-être sur ça, sur ma progression ou sur les nouvelles skills acquéries. Mais en fait, j'ai regardé beaucoup de chaînes YouTube, beaucoup de podcasts. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré à créer ma propre chaîne. Et souvent, c'est comme ça aussi, hein. On est souvent inspiré de d'autres personnes avant nous. Et donc, même les premiers youtubeurs, souvent, bah voilà, ils étaient mauvais pour leur première vidéo. Et maintenant, à force de s'entraîner, de passer devant la caméra, de contacter des gens, de se surpasser, on va dire. Bah maintenant, voilà, ils sont là où ils sont aujourd'hui, hein. Donc là, on est en 2020. Bah voilà, Norman, Cyprien, Squeezie, bon, pour citer les plus gros, après il y en a plein d'autres, hein. Et donc voilà, eux ils ont inspiré une génération de d'autres youtubeurs plus petits, voilà, comme une génération plus jeune. Bon, j'avoue que je suis pas trop les générations jeunes comme Michou et tout, mais ouais, voilà, ils ont inspiré d'autres gens, et etc. Et d'autres gens sont fait inspirer par eux, etc. Et moi aussi, donc là je me suis dit qu'il était temps de lancer ma chaîne. Après, moi j'aime beaucoup Super Echo. Super Echo, en gros, c'est une chaîne YouTube où il apprend vraiment des skills, beaucoup de skills. Et il m'a inspiré. Bon, lui aussi, il a été inspiré par d'autres personnes avant lui, etc. Et j'ai envie de faire un peu comme lui et en fait d'apprendre des skills. En fait, en plus, j'ai regardé ses premières vidéos. Bah, j'ai pas regardé ses premières vidéos. J'ai juste vu les vignettes, les vignettes de ses premières vidéos. Et en plus, ses premières vidéos c'était sur le street workout. Donc vu que moi j'ai déjà un niveau, je vais pas dire j'ai un niveau avancé, mais je suis plus un novice au street workout, donc je me dis que ouais, je vais commencer par ça. Et après j'aimerais bien avoir des fils un peu directeurs dans mon apprentissage, parce que moi j'aime beaucoup la culture japonaise. Vous pouvez voir le t-shirt DBZ. Donc ouais, j'aime beaucoup la culture japonaise et donc j'aimerais aussi apprendre le japonais. Donc là c'est peut-être l'investissement qui me demandera vraiment la skill qui me demandera le plus de temps. Après, je j'aimerais toujours continuer à m'améliorer au street, apprendre le piano aussi. Et ça, c'est vraiment les trucs les plus importants. Améliorer voilà, mon aisance pour parler devant une caméra. Même mon aisance tout court, tu vois. Vous voyez, je préfère. Vous voyez, par exemple, pour parler à des gens, même dans la vie de tous les jours, voilà, ça va m'aider, je pense. Même à développer mes idées et parler d'affilée. Donc il y aura ça. Et il y aura aussi peut-être d'autres choses. Donc je vais apprendre des petites skills par-ci par-là, comme Super Echo. Bon, je n'ai pas regardé toutes ces vidéos. Mais ouais, des petites skills comme siffler. Bon, je sais déjà jongler aussi. Je sais jongler à 4 balles. Bon, il y a des petits trucs que je sais faire. Et donc ouais, j'ai envie d'apprendre plein de techniques, plein de choses dans la vie aussi. Même lire aussi, voilà, me mettre à lire, etc. Et j'avoue que j'ai regardé beaucoup de vidéos de développement personnel, se fixer des objectifs, sortir de sa zone de confort. J'aimerais aussi voyager aussi, peut-être dormir dehors, dans la tente. Voilà, j'ai plein d'idées. Et donc je pense que je mettrai ça en vidéo et je ferai ça progressivement. Et au fur et à mesure, si ma chaîne arrive à se développer un jour, si j'arrive à tenir ma chaîne pendant 1 an et quand je reverrai cette vidéo, je me dirais que je pourrais être fier de moi, j'espère, et que j'aurais progressé. C'est un peu ça le but. Et donc, je vais faire des choses un peu dessus. Là, je suis vraiment en impro sans rien. Je parle un peu avec le cœur. Et donc, ouais, c'est ça mon but, le but de ma chaîne. Et après, on verra bien. Peut-être il y aura d'autres choses. Peut-être que dans la vie, de toute façon, on évolue, hein. Là, c'est les buts d'apprendre des choses. Mais peut-être qu'après, j'aurai d'autres objectifs, hein. La vie, on va pas dire que c'est pas un long fleuve tranquille. Des fois, il y a des variations. Et j'ai aussi envie d'apprendre à draguer dans la rue. Donc là, j'ai déjà essayé de faire ça, de draguer dans la rue. Ça veut dire, en gros, on parle à des filles dans la rue, on essaie de draguer entre parenthèses. Draguer, c'est un grand mot. Bon, là, j'avoue, je suis un peu naze en gestuelle. Draguer, c'est un grand mot parce que quand t'es pas à l'aise, déjà, d'aborder, c'est chaud. Et en plus, quand tu dois parler et tout, faire la conversation, que t'es pas habitué, ouais, c'est compliqué. Mais j'ai tenté, et bon, je vous ai pas filmé ça, mais je l'ai fait. Et donc, je sais que je l'ai fait, hein, donc je m'en fous que vous le voyez ou pas. Donc, vous me croyez pas, je m'en fous. Et donc, c'est ça le but de ma chaîne. Et après, je vais faire aussi des reviews des choses que j'ai regardées. Je pense, par exemple, des animés que j'ai regardés, des jeux que j'ai joués, des dramas ou des séries. Je regarde pas beaucoup de séries.
Mais voilà, des choses que j'ai regardées, je vais essayer de faire une petite review un peu en mode comme ça, en mode impro, pour m'améliorer à l'oral. Et un jour, j'espère que j'arriverai à être vraiment bien à l'oral. Et je pense que peut-être un jour aussi, je ferai du montage. Peut-être je vais faire du montage pour que ce soit un peu plus dynamique. Mais j'ai pas envie que YouTube, on va dire que ça me prenne trop de temps. Donc là, j'ai juste envie de faire un peu comme ça, à la va-vite. Et après, si vraiment il y a des gens qui sont intéressés, bon, qui communiquent avec moi ou qui sont intéressés par mes vidéos, peut-être là, je ferai plus d'efforts. Peut-être que là, je suis en train de me filmer avec mon portable. Peut-être après, un jour, j'achèterai du matos ou j'apprendrai le montage. Mais bon, là, pour l'instant, non. Donc voilà à peu près les buts de ma chaîne et j'espère qu'on se retrouvera vite pour une prochaine vidéo. Et la progression, en fait c'est ça, j'ai envie de me forcer à faire des choses. Et grâce aux vidéos, je pense que je pourrais être fier de moi, je pourrais te dire ouais, j'ai réussi à apprendre le piano, j'ai réussi à m'améliorer le street, etc. Et donc voilà, bon, je vais pas parler plus longtemps. Et bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Salut. C'est le mois du futur. Donc là, j'ai tourné ma première vidéo que vous aurez peut-être vue. Et en fait, depuis le temps, ça fait quelques jours, j'ai pu enregistrer quelques vidéos. Donc là, déjà, je suis un petit peu plus à l'aise à l'oral. Et je me dis que finalement, ça sert à rien de retoucher 10 milliards de fois la vidéo. Et je vais laisser la vidéo telle qu'elle. Ça veut dire que je vais la laisser comme je l'avais pensé. Et je vais pas la refaire 150 fois, ça sert à rien. Je vais pas la cut non plus. Et je vais laisser toutes les imperfections dont j'ai dit, par exemple avec les E, avec les moments de doute où je savais pas très bien parler, et les moments aussi où je m'auto-détruis entre parenthèses. Des fois je me critique un peu moi-même en me disant que je suis nul, pas vraiment nul mais que ça va être mauvais. Mais c'est pas grave, hein. Sur le moment c'est ce que je pensais, et évidemment ça sera mauvais mais c'est pas grave, on apprend. Et là comme vous pouvez le voir, j'espère que je suis plus à l'aise déjà. Et donc on va se retrouver je pense prochainement pour d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et sur ce, je vous dis salut!